Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Au Tchad, pour faire face au manque cruel d'électricité, le gouvernement a lancé des grands travaux dans le secteur de l'énergie, notamment le renouvellement du réseau national d'électricité, l'acquisition des générateurs qui fonctionnent à gaz, l'installation des centrales solaires et l'adoption d'une politique nationale de l'énergie. Mais dans les faits, les délestages persistent et les populations ne décolèrent pas. Pour en parler, nous recevons dans ce numéro le directeur général de la Société nationale d'électricité du Tchad, Jean-Paul Mbatna, en charge donc d'exécuter la politique gouvernementale en matière d'électricité. Monsieur le directeur général, présentez-nous la Société nationale d'électricité. La SNE, pour faire plus court, c'est une société anonyme d'État avec un conseil d'administration. Et c'est une société qui a un capital de 1 milliard de francs CFA, qui est subdivisé en plusieurs phases. Et comme telle, la SNE est une société délégataire de services. C'est ce que très peu de personnes connaissent au sujet de la société. Elle est délégataire de services, donc c'est l'État qui consent des moyens colossaux pour le fonctionnement de la société. Et la délégation de services se limite au niveau de la production pour la plupart des temps, le transport, la distribution et enfin la commercialisation de l'électricité. Plus d'un demi-siècle après son indépendance, le Tchad n'arrive toujours pas à satisfaire son besoin national en électricité, alors que ces dernières années, l'État a investi des moyens conséquents pour résoudre cette situation. À quel niveau se situe le problème? Pour résoudre donc le problème d'électricité, on se rend compte qu'effectivement, il y a des moyens importants qui sont consentis de la part de l'État. Et ces moyens sont aujourd'hui visibles au niveau non seulement de la modernisation de la société, parce que ça se voit au niveau de la construction de la boucle 90 kV, ponctuée à celle de 15 kV pour le cas de la ville de N'Djamena, et il y a également des investissements qui sont faits en province. Hormis les nouvelles centrales que vous avez visitées, les centrales qui sont installées par la filiale finlandaise Wärtsilä, les centrales de Farsha 1 et de Farsha 2, hormis ces centrales qui sont mises en service également en 2007-2009, nous avons ces deux moyens de transport dont je viens de parler, la boucle de 90 et celle de 15 kV. Il y a également eu des efforts qui ont été faits sur l'amélioration de la moyenne tension. Nous avons des lignes de moyenne tension qui sont construites pour le cas de la ville de N'Djamena. Et à côté de ces lignes de moyenne tension, nous avons beaucoup de sous-stations qui sont construites également pour quadriller l'ensemble de la ville. Et après ces sous-stations, nous avons beaucoup de postes de transformateurs qui ont été installés de par la ville. Vous voyez que c'est des moyens qui sont consentis pour pouvoir améliorer le système, non seulement de production, mais de transport et de distribution de l'électricité pour la ville de N'Djamena. La plupart des provinces du pays ne sont pas connectées au réseau national d'électricité. Où en êtes-vous aujourd'hui avec le projet d'électrification des zones rurales initié par le gouvernement en 2016? Il est également consenti un certain nombre de moyens actuellement pour le cas des provinces. Nous avons la ville de Moundou qui connaît une avancée en termes de lignes de transport pour pouvoir aussi connecter la production par la centrale à gaz de 2 MW dans des jours à venir. Nos équipes sont sur place pour l'achèvement des travaux. Nous avons également le cas de la production pour la ville d'Abéché, une centrale solaire, donc toutes les étapes sont en cours pour pouvoir réaliser la construction d'une centrale solaire de 5 MW. Et les travaux sont aussi avancés parce que nous avons eu la rencontre avec les promoteurs du projet la semaine dernière. L'espace est déjà dédié à cet organisme et les clôtures sont posées. Nous attendons simplement la sortie de la saison pour pouvoir continuer sur ces travaux-là. La production d'électricité va de pair avec les infrastructures de transport. Où en est la Société nationale d'électricité en ce qui concerne le renouvellement et l'extension des infrastructures? À côté de tous ces moyens de modernisation de la Société nationale d'électricité, il y a un projet très important qu'il faille aussi en parler. C'est le projet de la construction de la dorsale. Et donc, il y a un projet important de la construction d'une dorsale de 225 kV, 225 kV, qui va relier un certain nombre de grandes villes de notre pays. Et une fois que nous aurons la possibilité de relier toutes ces villes-là, on peut produire à partir du solaire vers le centre du pays. On le transporte facilement pour que ça soit consommé vers le sud ou autre part sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement a signé des contrats avec la société émirati Mobile Power System
pour augmenter de 60 MW la production nationale d'électricité. Pouvons-nous dire que ce projet pourrait stabiliser la production à court terme? Restons dans le cas de N'Djamena, puisque ce contrat avec Mobile Power System concerne la ville de N'Djamena pour une production de 60 MW par le thermique. Je ne dirais pas, comme vous l'avez dit, que ce projet viendrait stabiliser la production. Ce n'est certainement pas le cas. Je dirais plutôt que l'adjonction, parce que nous allons diviser le projet en deux, actuellement nous allons faire l'installation des 30 premiers mégawatts, ils viendront s'ajouter à la production déjà existante. Elle ne va certainement pas stabiliser, mais elle viendra s'ajouter, ce qui est déjà quelque chose en plus de ce que nous avons. Et 30 mégawatts de plus en cette période-là où nous avons un manque à gagner au niveau de la production, c'est quelque chose de très important. Alors, la stabilité, certainement pas, mais un produit de plus pour pouvoir améliorer la partie production et distribution, je crois que oui. Vous estimez que la production d'énergie par moteur diesel coûte cher à l'État tchadien? Y a-t-il des projets de production alternative d'électricité, notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables? Quand vous parlez de la production par le diesel qui coûte cher, c'est vraiment le cas. Je rappelle au passage simplement qu'aujourd'hui, la Société nationale d'électricité, pour le coût de production du kilowattheure, toutes charges comprises, nous sommes autour à peu près de 251 de nos francs en termes de kilowattheure produit. Or, vous savez que l'État a fixé le prix de la vente de l'électricité qui se trouve en deux paliers. Il y a un premier palier de 85 francs qu'on appelle le prix social et il y a le deuxième palier qui concerne le reste qui est au prix de 125 francs. Et il y a une différence qui reste et cette différence, elle est pour les uns de l'ordre de 126 francs et pour les autres de l'ordre de 165 francs. Et quand vous voyez ce gap qui reste, c'est que la société, dans sa production, vend déjà l'électricité à perte. La différence, elle est où? C'est dans l'effort que l'État fait en subventionnant cette électricité. Et dans cette différence que l'État fait en subventionnant, il faudrait maintenant que nous puissions passer à d'autres modes de production si nous voulons être compétitifs.